Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer le cours sur l'ordre et le classement dans les nombres réels R. Soyez la bienvenue et suivez avec moi. Soit A, B, X des nombres réels, c'est-à-dire qu'il appartient à l'ensemble R. Alors, si on a A est strictement inférieur à B, donc on suppose ça. On suppose que A est strictement inférieur à B. Donc, l'écriture suivante, X est supérieur ou égal à A. Et en même temps, X est inférieur ou égal à B. Cette écriture-là s'appelle l'encadrement du nombre réel X. Donc, X, il est compris entre A et B. Par exemple, X est compris entre moins 3 et 15, ou bien X est compris entre 1 sur 2 et 1 sur 3, et 10, pas 1 sur 3, parce que 1 sur 2 est plus grand que 1 sur 3. 1 sur 2 et X, donc X ici, il est encadré, c'est l'encadrement du nombre réel X dans chaque cas. Maintenant, si nous avons A, B, C, A, B, C, D, X, Y, des nombres réels positifs. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à R+. Alors, si nous avons l'encadrement de X qui s'écrit de cette façon-là, X est compris entre A et B, Y est compris entre C et D. Alors, le produit de X, Y, comment peut-on l'encadrer? Comment peut-on encadrer le produit X fois Y? Donc, puisque A, B, C et D sont des nombres positifs, donc l'encadrement de X fois Y, donc A fois C, il est inférieur ou égal à X fois Y. X fois Y est inférieur à B fois D. Ça, c'est l'encadrement du produit X fois Y. Par exemple, on peut donner un exemple. 2 est comprise entre X est compris entre 2 et 4. Oui. Et Y est comprise entre 1 sur 2 et 3. Donc le produit X fois Y est compris entre le produit de 2 fois 1 sur 2 et 4 fois 3. Donc, X fois Y est encadré par 2 fois 1 sur 2 et 4 fois 3. C'est-à-dire 2 fois 1 sur 2, ça donne 1. Donc, X fois Y est encadré par 1 et 12. Donc, X fois Y est compris entre 1 et 12. Donc ça, c'est l'encadrement du produit X fois Y. Maintenant, soit X et Y, deux nombres réels positifs, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à R plus.
c'est-à-dire x, autrement dit, x est supérieur ou égal à 0 et y est supérieur ou égal à 0, mais ce sont des nombres réels. Donc, si on a x est inférieur ou égal à y, alors x au carré est inférieur ou égal à y au carré. On peut donner un exemple rapidement. Si nous avons 4 est strictement inférieur à 9. Donc, 4 au carré est strictement inférieur à 9 au carré. C'est-à-dire 16 est inférieur à 81. Et ça, c'est vrai. Maintenant, si nous avons l'inverse, si on a x, on va l'écrire. Si on a x au carré inférieur à y au carré, puisqu'on a les deux nombres x, y, deux nombres positifs, c'est-à-dire supérieurs ou égal à 0, donc x est inférieur à égal. Si on a x au carré inférieur ou égal à y au carré, on a donc, alors, comme conséquence, on a x est inférieur ou égal à y. Par exemple, on a 121 est inférieur à 169. Donc 121 c'est 11 au carré et 169 c'est 13 au carré. Donc 11 est inférieur à 13. Donc ça, c'est l'encadrement, c'est la comparaison plutôt entre x et y. Maintenant, si on va supposer que x et y sont des nombres réels strictement positifs, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à R3, c'est-à-dire que x est strictement supérieur à 0 et y est strictement supérieur à 0. Dans ce cas-ci, on a x, si on a x inférieur, strictement inférieur à y. Donc, 1 sur y, l'inverse de y, est inférieur à l'inverse de x. Donc, les deux nombres ont le même numérateur, et le plus grand, c'est celui qui a le plus petit dénominateur, puisqu'on a x est inférieur à y, donc 1 sur x a le plus petit dénominateur, donc, et par voie de conséquence, 1 sur x est plus grand que 1 sur y. Par exemple, on a 10 est inférieur à 100. Donc 1 sur 100 est inférieur à 1 sur 10. Donc ici, si on fait la division, c'est 0,01, donc est inférieur à 0,1. Celui est là le plus, ils ont le même numérateur et le plus petit dénominateur c'est 10. Donc 1 sur 10 est plus grand que 1 sur 100. Maintenant, si on a x et y qui ont le même signe, qui sont strictement négatifs. Donc cette fois-ci, on a x, y appartient à R-, c'est-à-dire qu'ils sont strictement négatifs. Donc la relation, si on a x est inférieur à y, alors 1 sur y est inférieur à x. Donc ici, donc il faut changer d'exemple. Cet exemple n'est plus valable puisque x et y sont strictement inférieurs à 0, c'est-à-dire des nombres négatifs. Si on a par exemple moins 10 est strictement inférieur à moins 2. Donc, moins 1 sur 2 est strictement inférieur à moins 1 sur 10. Donc, l'écriture reste valable, la comparaison entre x et y et l'inverse de x et l'inverse de y. Donc, pourquoi? Parce que ici, on a moins 2 est plus grand que moins 10, ils ont des signes négatifs, et moins 2 est le plus proche, plus proche de 0. Il y a la distance la plus proche de 0. L'inverse, on a 1 sur 10 est plus proche de 0 que 1, moins 1 sur 10 est plus proche de 0 que moins 1 sur 2.
Donc, ça, c'est la comparaison entre deux nombres réels négatifs qui ont le même signe négatif. Maintenant, si on a deux nombres réels, des nombres réels, A, B, X, des nombres réels. Donc, l'écriture A fois X plus B est inférieur ou égal à 0. On peut écrire aussi strictement inférieur à 0. On peut écrire aussi supérieur ou égal à 0 ou strictement inférieur à 0. Donc, toutes les écritures, pour parler de ça, c'est une inégalité. Une égalité dans R. Donc, pour résoudre l'inégalité, donc, il faut chercher, si on a à chercher le nombre réel x à quoi est égal, donc, c'est à peu près comme on a l'égalité, comme résoudre l'équation dans M. Mais ici, il faut faire attention parce que c'est une inégalité. Donc, il y a des règles à respecter. Donc, par exemple, on a moins 2x plus 1 supérieur ou égal à 0, c'est une inégalité. Donc, jusqu'ici, mesdames et messieurs, jusqu'ici se termine ce cours. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo et un nouveau cours. D'ici là, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir le meilleur et le nouveau en permanence. Je vous dis au revoir et à bientôt.